T'aimes ça t'entraîner, mais tu le fais tout le temps un petit peu on and off, un peu par intermittence. T'as de la difficulté à être assidu, à être régulier, constant dans tes entraînements. Cherche un moyen d'être plus motivé, mais surtout d'être plus discipliné. Pour ceux qui me connaissent, on me questionne souvent sur comment tu réussis, Alex, à rester autant discipliné à l'entraînement, comment tu réussis à rester motivé à l'entraînement. Fait que si tu veux toi aussi développer une discipline de feu, dans cette vidéo-là, je t'explique les stratégies pour y parvenir. Je me présente Alexandra Gendron, je suis kinésiologue, entraîneur personnel, propriétaire de ma compagnie d'entraînement privé Agekin. Je suis un leader d'une superbe équipe d'entraîneurs personnels acharnés, dévoués, passionnés. Notre mission, évidemment, c'est d'élever ton plein potentiel et surtout te permettre de rester actif le plus longtemps possible. Je m'entraîne depuis plus de 15 ans très assidûment. Comment je fais pour rester autant discipliné à l'entraînement? Première chose, c'est d'optimiser ton temps. Quand je dis optimiser ton temps, c'est évidemment de planifier tes entraînements dans ton calendrier, dans ton agenda électronique, papier, quoi que ce soit. Choisis une activité qui va fitter avec ton contexte de vie, s'il te plaît. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les gens sont super motivés à commencer une activité ou commencer un entraînement, mais clairement, l'activité ou l'entraînement leur draine beaucoup trop de temps. Puis là, c'est là que la motivation diminue, puis là, ils sont moins disciplinés, ils sont moins constants, etc. Tu sais, détermine un petit peu, est-ce que déjà à la base, avant de commencer, tu as des contraintes de temps en ce moment? Si la réponse est oui, ben, je te conseille fortement de faire le choix en fonction de ça. La deuxième stratégie, c'est de limiter ta prise de décision. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de limiter le nombre de décisions que tu dois prendre dans une journée. Donc, comment on peut l'appliquer, ça? Si on parle par rapport à ton entraînement, ton sac d'entraînement, ton repas après, ta serviette pour te laver, ton linge que tu vas mettre, tout ça doit être prêt la veille de la journée que tu vas aller t'entraîner. C'est ce que je te conseille fortement. Ensuite, tes repas, soit de faire une préparation de tes repas, oui, ou bien que tes repas soient prêts à être cuisinés. Donc ça, c'est un truc qui a été amené par le Fit Cook, que j'ai beaucoup aimé comment son approche. C'est de peut-être, si c'est pas faisable pour toi de faire une préparation de repas pour toute la semaine ou pour plusieurs jours, mais au moins d'avoir tes repas déjà prêts à être cuisinés. Donc, tes légumes sont déjà coupés, ta viande est déjà assaisonnée. Tu vois un peu le genre? Fait que c'est un peu d'être prêt puis d'avoir le moins de décisions à prendre. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Bon, ben, c'est déjà prêt, c'est déjà dans le frigo. De pas te casser la tête. Autre point, moi, personnellement, j'aime ça avoir toutes mes gourdes, mon eau froide. Fait que je me prépare des gourdes d'eau dans le frigidaire. Juste à prendre ma gourde est prête. Ça peut paraître intense, mais toutes ces petites actions-là accumulées fait en sorte que j'optimise beaucoup mon temps, puis j'ai pas de décision à prendre. Je me lève, je prends mon sac, je prends ma gourde, je prends mon lunch, je pars. Dernier point sur la prise de décision, évidemment, c'est ton plan d'entraînement, puis d'avoir un support visuel. Fait que soit t'imprimes, t'as une feuille, t'as ton cellulaire, t'as une application, mais c'est vraiment important d'avoir un support visuel puis qu'il soit déjà prêt la veille de ton entraînement. Tu le sais qu'est-ce que tu t'en vas faire. La troisième stratégie, c'est d'établir des règles personnelles. Qu'est-ce que je veux dire là par là? C'est que je pense que si tu as des objectifs, en fait, si tu es dans un contexte de compétition où tu veux faire un événement sportif, où tu veux te dépasser dans un certain défi personnel, je pense que le concept d'objectif d'entraînement, il est très bon. Mais si ton but, c'est simplement d'ancrer des bonnes habitudes de vie dans ta vie, juste bouger un peu plus, faire de l'activité physique, tout ça, j'irais plus avec une approche de contraintes, de règles personnelles. Donc, exemple, moi, ça pourrait être, OK, ben ma règle personnelle, c'est je veux aller marcher à tous les jours au moins 15 minutes par jour. Là, tu te dis, tu peux faire toutes les activités que tu veux, mais au moins 15 minutes par jour, tu le sais que tu vas aller marcher. C'est ta contrainte, c'est ta règle. Fait que ça, ce que ça permet de faire, c'est d'ouvrir l'éventail de possibilités qu'une personne peut avoir par rapport à ces types d'activités, ces types d'entraînement qu'elle peut faire, au lieu de la contraindre à un objectif hyper précis qui peut peut-être la limiter dans ses options. Fait que comme j'ai dit, dans une optique de compétition ou d'événement ou quoi que ce soit, on a comme un événement ou une compétition qui est très précis, très standardisé, plus spécifique. Donc là, l'aspect le concept d'objectif serait peut-être plus idéal à
à appliquer. Ça peut être aussi un mix des deux. Fait que quelqu'un qui fait des compétitions sportives puis qui veut aussi, en dehors de ses entraînements, être plus actif, ça pourrait être aussi un mix des deux. Fait que objectif d'entraînement et contraintes ou règles personnelles, c'est mieux. La quatrième stratégie, c'est ton environnement d'entraînement. Ton espace d'entraînement, il doit être sécuritaire, assez grand, il doit te permettre de te sentir en confiance, puis surtout te permettre de te dépasser. Fait que tous ces points-là, l'environnement d'entraînement, là, c'est quelque chose qu'on discute pas assez, je trouve, par rapport aux objectifs d'entraînement, puis qu'est-ce qui va influencer le niveau de motivation, la constance, la discipline. Ben c'est sûr que si tu vas t'entraîner dans un environnement qui est plus ou moins adéquat puis qui te convient, tu sais, pas trop avec des gens que t'apprécies plus ou moins, c'est certain que ça va jouer sur le fait d'y retourner. Cinquième stratégie, j'imagine que tu me voyais venir un petit peu, mais clairement, c'est d'avoir un guide, soit un entraîneur, soit une plateforme en ligne, soit un entraîneur qui donne des services en ligne aussi, avoir un suivi personnalisé ou un plan d'entraînement préétabli, mais au moins que tu aies de quoi de structurer, d'organiser. Tu le sais vers où tu t'en vas, tu le sais ça va être quoi la stratégie pour progresser dans ton entraînement. C'est super important et ça a un impact très, très, très énorme sur ta discipline à l'entraînement. En plus d'avoir un guide, une personne guide, une plateforme ou quoi que ce soit, tu vas te sentir beaucoup plus encadré. Ça joue beaucoup sur le niveau de motivation. Ça va jouer beaucoup aussi, tu sais, de sentir, de te faire encourager aussi. Ben ça aussi, ça en prend de ça, là, de se faire encourager puis de se faire motiver par quelqu'un ou un programme ou quoi que ce soit. Ça te permet de rendre des comptes aussi à quelqu'un ou, tu sais, peu importe l'outil que tu vas utiliser, de rentrer certaines données de tes entraînements ou tes activités, mais ça peut être assez intéressant sur le moyen long terme. Puis finalement, ben cette personne-là, cette guide-là ou cette plateforme-là peut devenir une source d'information fiable puis de qualité sur laquelle tu peux te référer si tu as des questions ou quoi que ce soit par rapport à ton entraînement. Donc, si, exemple, tu as un doute ou tu sais pas trop comment t'orienter, ben au moins tu as quelqu'un à qui te référer pour continuer à avancer puis garder la motivation puis rester discipliné. En résumé, stratégie numéro 1, optimiser ton temps. Stratégie numéro 2, limiter ta prise de décision. Stratégie numéro 3, établir tes règles personnelles. Stratégie numéro 4, avoir un environnement qui est optimal, adéquat pour toi. Et la stratégie numéro 5, avoir un guide, une personne guide, une plateforme, un programme, un entraîneur, quoi que ce soit pour te sentir structuré et avoir une progression intelligente dans tes activités ou dans ton entraînement. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer j'aime, partager la vidéo à des gens qui auraient peut-être besoin d'avoir un petit coup de main par rapport à des stratégies pour augmenter leur discipline à l'entraînement. Je t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne. On diffuse beaucoup d'informations, de contenu éducatif justement sur des questions auxquelles tu pourrais te poser. Puis, je te dirige finalement sur notre outil gratuit, l'introduction à l'anatomie. Le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo. C'est un guide interactif très, très, très facile à utiliser qui te permet d'en apprendre davantage sur les mouvements associés à chaque articulation de ton corps. On le sait, on veut t'amener à rester actif le plus longtemps possible. Le fait de savoir comment ton corps bouge, ben, t'es en business. Je te remercie beaucoup. On se dit à la prochaine. Salut, bye.